Tu as sûrement déjà entendu parler des chaînes sans visage, ces fameuses chaînes où le créateur ne va pas se montrer. Il va avoir un rôle de superviseur. Le but est ici de déléguer et d'automatiser au maximum. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis plus de 10 ans. Je le montre sur mes réseaux et notamment au travers de cette chaîne YouTube où je t'invite à t'abonner. Je partage donc des vidéos où j'explique comment à ton tour reproduire ce que j'ai mis en place au travers de ces 10 années. Tu verras que c'est pas quelque chose de forcément compliqué. Ça va par contre demander du temps et du sérieux. Donc une chose qu'il faut savoir lorsqu'on débute, c'est les niches, les thématiques. Comment choisir des thématiques à potentiel? Quel type de contenu est-ce que tu dois produire si tu veux réussir rapidement? Eh bien ici, je ne vais pas te donner les thématiques à faire, mais je vais te donner les thématiques à éviter. Et oui, car il y a beaucoup de fausses bonnes idées. La première thématique qu'il faudra absolument éviter, mais qui peut paraître simple et donner envie au début, ce sont les compilations. On voit énormément de chaînes de compilations de tout. Compilation de personnes qui tombent, compilation d'animaux, compilation de crash de voitures, et j'en passe. Et en fait, le problème de ces thématiques, c'est qu'elles sont très simples d'accès. Donc beaucoup de personnes essayent de faire ce type de contenu et le risque, c'est que tu n'apportes pas suffisamment de valeur comparé aux concurrents ou même comparé au contenu que tu vas télécharger, parce que forcément que tu vas aller te fournir quelque part pour avoir ce contenu, tu vas le télécharger, tu vas faire ta compilation, tu vas remettre ça en ligne et YouTube va peut-être te dire que c'est du reused content, c'est-à-dire que tu réutilises le contenu d'entière sans y apporter de valeur, ou peut-être même que ton contenu est répétitif, voire non éducatif. C'est pour cela que les compilations, honnêtement, c'est à proscrire au début, c'est un peu la fausse bonne idée, ça donne envie, on voit que ça a du potentiel, ça fait des vues, en plus de ça, la rémunération est mauvaise si tu arrives à te faire monétiser ou à rester monétisé. En seconde niche, on va parler des chaînes de méditation. Tu es forcément déjà tombé là-dessus. Si tu regardes, tu vas trouver souvent des lives qui tournent comme cela H24 autour de voilà des petites musiques simples, une petite image à animer et tu vas dire waouh, c'est super. Pareil, si tu débutes, je te déconseille de faire cela parce qu'alors là, l'argument qui va revenir, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée. Une fois de plus, si c'est trop simple, ça ne fonctionnera pas sur YouTube. Quand je dis que ça ne fonctionnera pas, tu auras toujours des contre-exemples. Tu vas toujours trouver une chaîne qui va avoir peut-être 1000 viewers sur un stream et tu vas dire, regarde Hervé, ça fonctionne. Oui, mais non, parce que cette chaîne n'est peut-être pas monétisée, ou alors cette chaîne est là depuis très longtemps, et depuis YouTube a mis à jour ses conditions d'utilisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. YouTube change régulièrement ses conditions d'utilisation. Et si tu ne te tiens pas à jour, eh bien tu vas faire quelque chose qui est aujourd'hui interdit peut-être, alors qu'à l'époque, c'était OK. Donc ça, je te le déconseille. Une fois de plus, on voit des gros chiffres, des chaînes qui sont en place depuis très longtemps, mais si tu débutes, ne fais pas ça. Troisième niche, on va parler de la motivation. Tu es forcément déjà tombé sur ce genre de chaîne si tu t'intéresses à YouTube et aux niches sans visage. Les niches motivation, c'est quelque chose d'assez développé. En effet, comment est-ce que ça marche? La plupart du temps, les gens téléchargent une voix d'une tierce personne qui a un discours hyper motivant. Tu dois faire ci le matin, tu dois faire ça, bouge-toi, réveille-toi, etc., etc. On a tous déjà vu, je pense, ce genre de vidéo. Eh bien, ce genre de vidéo est aujourd'hui un peu plus compliqué à faire sur YouTube parce qu'une fois de plus, si tu utilises simplement la voix d'un tiers, par exemple, il y a beaucoup de gens qui reprenaient des discours de Elon Musk, ok? Eh bien, si tu reprends simplement son discours et que tu l'illustres, eh bien, YouTube va une fois de plus considérer qu'il n'y a pas assez de valeur. Donc là, ce qu'il faudra faire si tu veux te lancer dans cette thématique, c'est tout simplement de payer quelqu'un, voilà, payer une voix off qui va du coup faire ce rôle de voix off et qui va te faire une voix originale et surtout unique, d'accord, avec ce discours. Sinon, tu peux très bien utiliser des IA, mais à condition que ce soit bien fait. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre au travers de cette vidéo et au travers même du fonctionnement de YouTube, c'est plus quelque chose est simple à faire, plus quelque chose paraît simple à faire, plus derrière, c'est compliqué. Ou plus il y a des gens qui ont essayé de le faire et du coup, c'est peut-être même saturé. Il faut que tu arrives toujours à te distinguer un petit peu. Donc, si on reprend la niche motivation, tu vas voir des gens qui font beaucoup de discours et qui réutilisent des voix. Eh bien, toi, pourquoi pas essayer de faire une voix? Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Tout ça, je l'explique dans les autres vidéos. Comment faire une bonne voix off, etc. Un petit montage. Le montage, c'est OK. La plupart du temps, dans ces niches-là, les gens illustrent correctement ce qui est dit. Mais le problème, ce sont les voix sur lesquelles ils n'ont pas les droits. Donc voilà, si tu utilises du contenu sur lesquels tu n'as pas les droits, tu risques éventuellement d'avoir des soucis. Alors, pas forcément de copyright, mais plus des soucis dans le sens où tu réutilises le contenu d'un tiers. Ensuite, on peut parler des chaînes pour enfants. Alors, les chaînes pour enfants, c'est pareil. Tu en entendras un petit peu parler sur YouTube, mais c'est très encadré aujourd'hui sur YouTube. Et si tu fais n'importe quoi, tu t'exposes à une suppression de chaîne ou parfois même tu peux avoir carrément des soucis en fait, parce que depuis
depuis 2017, il y a COPPA. Alors COPPA, si tu sais pas ce que c'est du coup un organisme, on va dire, aux États-Unis qui surveille tout ce qui est pour les mineurs de moins de 13 ans. D'ailleurs, en 2017, YouTube a pris une très grosse amende parce qu'il y avait énormément de contenu sur la plateforme à destination des enfants qui n'était pas tagué comme étant du contenu pour les enfants. En fait, YouTube se cachait un petit peu derrière ça, en mode nous, écoutez, on n'est qu'une plateforme d'hébergement, les gens sont responsables de ce qu'ils mettent. Oui, sauf que quand tu apprends des ABC à des personnes qui ont soi-disant plus de 13 ans, bah, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, COPPA est tombé sur YouTube, leur a mis une très grosse amende. Je verrai au montage si je retrouve un petit peu des articles là-dessus, mais c'était une amende assez record pour YouTube, même si YouTube a les épaules très solides, quand même, ça fait un petit peu mal. Et depuis cette fameuse date de 2017, dès qu'une vidéo est uploadée sur la plateforme, le créateur doit dire si la vidéo est pour enfants ou pas. Si tu dis pas qu'elle est pour enfants, tu t'exposes à des grosses sanctions. Je crois que ça pouvait aller jusqu'à 40 000 euros, dollars, pardon, d'amende par vidéo, ce qui était énorme et c'était vraiment pour dissuader les créateurs qui essayaient de ne pas jouer le jeu tout simplement avec cette nouvelle règle COPPA. Sinon, après, ben voilà, faut que le contenu soit vraiment de qualité, ce qui bien souvent n'est pas le cas. Donc, ça donne lieu à plein de problématiques puisqu'en fait, les vidéos pour enfants ont des publicités qui ne sont pas ciblées, c'est-à-dire tu vas avoir des publicités qui payent très mal. Tu auras un RPM, un revenu pour 1000 vues, qui sera du coup inférieur à $1, parfois même 70 centimes, ce qui est très faible pour du contenu sur YouTube. Le problème, c'est que tu dois faire du contenu de qualité, qui est mal rémunéré, et du coup qui est peut-être à problème si les choses sont mal faites. Alors après, ça peut paraître évident, mais en 5e thématique à éviter, je vais te parler de tout ce qui est violent, sexuel, tout ce qui parle de peut-être sujets qu'il ne faut pas aborder sur YouTube. Voilà, c'est évident, bien évidemment, mais il faut surtout éviter ça parce que c'est du contenu qui peut ne pas convenir à YouTube ou encore plus ne pas convenir aux annonceurs. Donc là, c'est à base de vidéos qui sera démonétisée avec un dollar jaune. Pareil, si tu dis des gros mots, si tu es vulgaire dans tes vidéos, etc. Bref, il faut tout simplement respecter les règles YouTube. Ne pas chercher à aller forcément dans des thématiques parce que tu vois encore une fois des gros chiffres, des vues, tu te dis je me lance là-dedans et derrière c'est que des soucis sur ta chaîne et ça peut parfois même te dégoûter. C'est vraiment dommage, il y a des personnes qui font un peu un faux départ si tu veux, ils se lancent sur YouTube, ils savent pas vraiment quoi faire comme contenu, donc là où ils devraient prendre peut-être 1 ou 2 semaines, il n'y a aucun problème. Vaut mieux faire un bon départ sur YouTube qu'un faux départ, vouloir se lancer de manière précipitée et au final, on va identifier une thématique qui est pour le coup une mauvaise thématique, peut-être même que je vais citer dans cette vidéo et tu vas te lancer et par la suite tu n'auras que des soucis et ça va te dégoûter. Mais oui, parce que tu vas quand même y investir du temps. Donc, c'est principalement l'essence, en fait. Ce qu'il faut sur YouTube, c'est du temps. Pour réussir, il faut du temps. Pas forcément de l'argent, surtout du temps, en fait. Et du coup, si tu investis comme cela, ton temps, mais que derrière, t'enchaînes les problèmes et qu'au moment peut-être où tu auras les 1000 abonnés, les 4 000 heures de visionnage, la monétisation te sera refusée. Bref, ça va te dégoûter. Et donc, c'est vraiment à proscrire. Ne fais pas des choses qui vont à l'encontre des règles YouTube, même si c'est évident, vaut mieux le rappeler. 6e thématique, tu sais bien que c'est le gros boom en ce moment de l'intelligence artificielle. Pareil, ça peut donner envie. Il y a pas mal de chaînes qui t'expliquent comment réaliser des contenus entièrement automatisés avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Bon, une fois de plus, quand tout le monde fait quelque chose, c'est peut-être que c'est trop tard ou tout simplement, voilà, qu'il ne faut pas le faire en fait. C'est-à-dire que c'est des outils exceptionnels. Vraiment, on se doit de les utiliser. Moi-même, je les ai intégrés dans mes différents process maintenant et je pense qu'il ne faut pas les boycotter. Au contraire, ça sert à rien d'essayer de faire sans parce que ces outils d'IA sont tellement puissants que ce soit pour rédiger des scripts de qualité, que ce soit pour faire des miniatures de qualité. Vraiment, je t'invite à fortement t'y intéresser. Mais il ne faut pas tomber dans l'abus et ne pas chercher à automatiser non plus tout le process de création via des IA. Parce que YouTube surveille ça de très près. D'ailleurs, il n'y a pas que YouTube, tous les réseaux. Et l'idée, c'est quand même d'avoir des créateurs derrière, des personnes qui vont ajouter de la valeur. On ne cherche pas forcément à être face à des robots qui produisent des vidéos pour des humains, d'accord? Donc, il faut toujours qu'il y ait un petit côté comme ça fait main. Et déjà maintenant, si tu as des voix, des voix off qui sont trop automatisées, trop robotisées, on va dire, YouTube peut en effet démonétiser ta chaîne parce qu'ils veulent que ce soit du contenu fait par des humains pour des humains. Pour cette 7e thématique à éviter, ça va être les chaînes de musique. Voilà, tu vas peut-être trouver des chaînes comme cela, comme No Copyright Songs, etc. Des chaînes qui proposent voilà, des musiques, des compilations en fait de musique libre de droit. Alors pareil, il y a quelques années, ça c'était vraiment une niche où fallait foncer. C'était simple de se faire une place là-dedans. Aujourd'hui, c'est largement saturé
Et de deux, si tu n'as pas les autorisations ou que tu n'as pas certains accords, c'est des niches à problème. Tu vas avoir des atteintes de droits d'auteur sur tes musiques, même si elles sont soi-disant libres de droit, ou auquel cas, si tu arrives à trouver les petites pépites qui ne sont pas copyrightées, parce que mettre bout à bout plusieurs MP3 et caler une image devant ensuite, c'est quelque chose de très très simple, comme tu t'en doutes, et donc plus il y aura de personnes qui vont faire ça, plus YouTube va chercher à limiter. Si tu veux, la politique de YouTube, c'est un petit peu, ok, on laisse faire, ok, maintenant il y a 500 personnes, 500 chaînes qui produisent le même contenu, on met un stop. Voilà, l'idée c'est que la plateforme ne soit pas inondée de chaînes qui se ressemblent toutes les unes copier-coller, quoi. Donc, chaîne de musique vraiment à éviter, à moins que tu aies des autorisations particulières, ce qui m'étonnerait si tu es débutant. Et la dernière thématique niche que je vais citer dans cette vidéo, elle est à adapter, on va dire, parce que je vais te parler des jeux vidéo. Jeux vidéo, ça peut être un tremplin de dingue, vraiment, quand il y a un nouveau jeu qui sort. Par exemple, là, on va avoir bientôt la sortie de GTA 6, à ne surtout pas manquer, ça va lancer énormément de carrières, tout comme Fortnite a lancé énormément de carrières, Call of Duty, Minecraft, etc. Cependant, si tu pars sur un jeu comme ça, fais quand même attention à être peut-être dans les premiers ou à apporter quelque chose d'original. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, en 2024, tu décides de lancer une chaîne sur Minecraft en copiant-collant ce qui marchait il y a déjà des années. Non, tu ne seras pas mis en avant parce qu'il y a déjà suffisamment d'offres comparé à la demande. Les demandes, ce sont les viewers qui souhaitent consommer ce type de contenu et l'offre, ce sont les créateurs. Tu vois. Il faut vraiment que tu apportes quelque chose d'original, alors soit en étant sur un nouveau jeu, soit avec un nouveau concept. Par exemple, je sais pas, je te donne un exemple, sur Fortnite, il y en a qui vont dire, allez, on va faire les mythes, soi-disant si je saute de telle hauteur, ben, je vais perdre de la vie ou pas, etc. Tu vois, ce sont des concepts qu'il va falloir réinventer. Mais voilà, comme je te dis, soit le jeu doit être récent, et à ce moment-là, il y a vraiment une hype autour de ça, soit ton concept doit être original. Pour conclure cette vidéo, si tu es vraiment intéressé par YouTube, si les chaînes sans visage t'intéressent, je te rappelle que c'est l'activité que je fais depuis plus de 10 ans. J'ai récemment lancé une formation, mais encore mieux, un guide gratuit. Guide gratuit qui explique comment est-ce que je gère mon réseau de chaînes, les différentes étapes à ne pas manquer. Et tout cela, c'est récupérable dans la description, où il y aura même un petit lien juste ici. Tu cliques dessus, le guide est totalement gratuit, tu le télécharges. Ensuite, si ça t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin, alors à ce moment-là, dans la description et pareil à la fin du guide, il y a un petit lien pour accéder du coup à une communauté où je partage de la valeur. Une fois de plus, c'est gratuit. Et si vraiment tu es intéressé, tu pourras accéder à une formation qui est payante, mais elle n'est pas du tout obligatoire. Rien que sur cette chaîne, il y a énormément de valeur. Voilà, je ne fais pas plus long. Je te transmets mes 10 années d'expérience à travers tout cela. Je te remercie d'avoir visionné et je te dis de l'autre côté, si tu cliques.